Une cinquantaine d'otages auraient échappé à leurs ravisseurs dans le sud-est de l'Algérie. Parmi eux, un couple de Français. Le journal Al-Khabar affirme que l'armée a donné un assaut sur le site gazier. Les ravisseurs commandés par le vétéran Mokhtar Belmokhtar exigent l'arrêt immédiat de l'intervention française au Mali. Sur place, les forces spéciales sont confrontées à des islamistes fortement armés dans la région de Diabali. Et puis le plan de Barack Obama pour lutter contre les armes. Au total, 23 mesures bientôt soumises au Congrès. Mais le lobby des armes fait de la résistance aux États-Unis. Nouvelle édition, bienvenue sur France 24. Les événements s'accélèrent, les informations restent encore confuses sur cette prise d'otage survenue il y a maintenant plus de 24 heures dans un complexe gazier du sud-est de l'Algérie. Nous sommes en ligne avec Fadel Zoudir. Bonjour, vous êtes journaliste au quotidien El Khabar. Les autorités algériennes confirment qu'une trentaine d'Algériens retenus sur place ont pu s'échapper du complexe. Des sources parlent maintenant d'une vingtaine d'étrangers, dont un couple français qui se serait évadé. Est-ce que vous confirmez cette dernière information? Oui, exactement, je confirme l'échappée de 30 travailleurs algériens ce matin. Ils ont été repêchés par les forces de l'armée algérienne nationale par des hélicoptères sur la zone à Élysée. Ainsi que la libération de 13 étrangers, dont 9 ont été libérés hier soir suite à une opération militaire et 4 étrangers aujourd'hui. Alors ça veut dire que les autorités n'ont vraiment pas choisi la voie de la négociation, c'est la voie du coup de force. On lit actuellement une information qui tombe, un hélicoptère algérien bombarde le complexe gazier. C'est possible ça ? C'est pas possible. L'opération elle-même ou le scénario de l'attaque va aller tout doucement pour libérer les étrangers et à la fin pour mettre ça à ces terroristes qui sont les signataires par le sang. Alors, s'agit-il vraiment d'évasion, comme on pourrait l'imaginer, des personnes qui échappent à leurs ravisseurs profitant d'un moment d'inattention, ou c'est parce qu'il y a eu l'assaut militaire des forces algériennes ? Sachant bien que les forces algériennes maîtrisent bien la zone avec le soutien des agents de sécurité qui ont des informations et des plans stratégiques de la zone pétrolière, donc sont bien informés pour faire face à ces groupes terroristes et libérer les étrangers sans dégâts et pour abattre les terroristes. Une dernière question à propos de ces terroristes. Sont-ils armés, comme on le disait, et déterminés, comme on l'évoquait ces dernières heures, ou s'agit-il d'un groupe peut-être moins déterminé que prévu, moins armé que prévu ? Le groupe composé de 14 terroristes, bien sûr armés avec des Kalachnikov. Ils ont pu rentrer à la zone, à la base de vie avec des 4x4, mais ils ne sont pas vraiment armés et n'ont pas de bombes ou de grenades pour faire exploser la zone ou la base de vie. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes journaliste, Fadel Zoudir, Al-Khabar, journaliste quotidien algérien. Et Paris ne confirme toujours pas la présence de Français sur le site gazier où 200 personnes, dont une quarantaine d'étrangers, étaient hier encore aux mains d'un groupe lié à Al-Qaïda. France 24 continue d'affirmer qu'il y a au moins un Français. Nous avons pu le joindre par téléphone. Écoutez son témoignage en exclusivité. Il témoigne par téléphone. Impossible de dire dans quelles conditions il le fait, mais son témoignage au cœur même de la prise d'otage permet de lever un peu le voile sur la situation. Ils ont attaqué les deux sites en même temps, ils sont rentrés à l'intérieur et une fois qu'il a fait jour, ils ont rassemblé tout le monde. Alors que quelques otages sont sur le site de l'usine elle-même, ce Français affirme se trouver sur le lieu d'habitation situé à proximité. Selon lui, il serait environ 35 personnes retenues à cet endroit. Pour le moment, je suis le seul Français sur le site où je me trouve. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Il y a des Anglais, des Japonais, des Norvégiens, des Philippins et des Malaisiens. Les terroristes auraient des armes plus importantes que des Kalachnikov et voudraient rassembler tous les otages au niveau de l'usine. Selon le Français que nous avons pu joindre, les ravisseurs demandent à la France d'intervenir auprès du gouvernement algérien pour éviter tout assaut. Dites surtout qu'on est bien traité. Ils demandent que l'armée algérienne n'intervienne pas, sinon ils nous font sauter. Nous, on a des explosifs,
Où avez-vous des explosifs? Sur le corps? Pour certains des otages, oui. Le Français transmet un dernier message à l'intention de sa famille. Il va bien et son moral est bon. Et Jean-Yves Le Drian s'est exprimé sur cette prise d'otage. Je vous propose d'écouter le ministre français des Affaires étrangères. C'était ce matin près de Paris. Les autorités françaises sont en relation permanente avec les autorités algériennes. La prise d'otage s'est effectuée sur le territoire algérien et nous faisons totalement confiance aux autorités algériennes face à cette situation difficile et complexe auxquelles ils ont affaire. Et les ravisseurs commandés par le vétéran Mokhtar Belmokhtar exigent l'arrêt immédiat de l'intervention française au Mali. Ce vétéran du djihadisme est bien connu des services antiterroristes. Son portrait, Marie Normand. Les images de Mokhtar Belmokhtar sont rares. L'Algérien n'a que 19 ans lorsqu'il part combattre les soldats russes en Afghanistan. C'est là qu'il perd un œil et depuis, on l'appelle le borgne. Retour en Algérie en 93 où il devient l'un des responsables militaires du GIA. Les plus radicaux d'entre eux formeront le groupe salafiste pour la prédication et le combat, rallié à Al-Qaïda en 2007. Mokhtar Belmokhtar s'enrichit dans différents trafics, mais surtout grâce à un business très juteux, l'enlèvement d'occidentaux et leur rançon. 6 groupes de touristes européens, par exemple, en 2003. Il serait aussi à l'origine de la prise d'otage de 2 jeunes Français au Niger en 2011, tués lors de l'opération française pour les sauver. Mais l'Algérien entre en conflit avec Abou Zeid, le chef d'une autre Katiba. Les 2 hommes se disputent notamment le contrôle du trafic de drogue au Sahel. À la fin de l'année dernière, Mokhtar Belmokhtar annonce sa rupture avec AQMI et la création du groupe Les Signataires du Sang. J'annonce à la communauté musulmane une bonne nouvelle. C'est le début de la guerre sainte de l'islam et des moudjahidines contre les mécréants et leurs alliés. Grâce à Dieu, nous allons faire entendre notre message par le biais des armes que nous portons. Selon nos informations, Mokhtar Belmokhtar se trouverait encore dans le nord du Mali. Cette prise d'otage spectaculaire lui permet de reprendre du poids dans la sphère islamiste. Et on part tout de suite à Alger retrouver Leïla Berato, la correspondante de Radio France Internationale. Leïla, les choses semblent s'accélérer autour du complexe gazier algérien. Que se passe-t-il ? Eh bien écoutez, il y a des informations qui arrivent de différents médias, des informations qui sont confuses et différentes, mais certains médias rapportent le début d'un assaut, des bombardements, notamment sur la plateforme gazière. D'autres médias rapportent des évasions, notamment d'étrangers. Alors là c'est très flou, on ne sait pas combien de personnes auraient quitté la plateforme, mais en tout cas 3 médias différents parlent donc d'étrangers qui se sont évadés. Un média parle de 4 personnes, un autre de 15, un autre de 17. Ce qui est certain, c'est qu'il y a environ 2 heures, un groupe de 30 Algériens s'est évadé de la plateforme via des hélicoptères qui survolaient le site d'In Amenas. À l'heure actuelle, je ne peux pas vous confirmer ces informations, elles sont à prendre avec beaucoup de précautions, mais en tout cas, comme vous disiez, les choses s'accélèrent. Merci Leïla Berato sur ces informations. Enfin, encore beaucoup de flou autour de ces événements en Algérie. Cette prise d'otage a lieu en tout cas au moment où la France s'engage militairement seule sur le sol malien, en attendant bien sûr les troupes africaines qui doivent arriver aujourd'hui. Une réunion des ministres des Affaires étrangères européens a lieu en ce moment à Bruxelles, où nous retrouvons Frédéric Simon, notre correspondant. Frédéric, est-ce que cette prise d'otage va pousser les Européens à s'impliquer davantage dans le conflit au Mali et peut-être même dans le Sahel ? Oui, bien en tout cas, aujourd'hui, c'est sûr, ce sera l'occasion pour les ministres européens de faire le point sur la situation par rapport à cette prise d'otage qui a pris tout le monde par surprise. Hier à Bruxelles, les diplomates nous disaient, nous exprimaient leurs inquiétudes quant au risque de contagion de la crise malienne à d'autres pays de la région, comme notamment la Mauritanie, le Niger ou le Burkina Faso. Alors aujourd'hui, c'est désormais chose faite. La Grande-Bretagne, notamment, est attendue au tournant car 2 de ses ressortissants seraient parmi les otages.
d'otages. Et puis, dans l'immédiat, au niveau européen, la priorité, ce sera d'accélérer le déploiement d'une mission de formation auprès de l'armée malienne, afin que celle-ci puisse mieux se défendre et reconquérir les territoires du Nord qui ont été pris par les djihadistes. Cette mission européenne qui devait être déployée initialement début mars a été avancée à la mi-février, ça vient d'être annoncé. L'objectif, c'est que ces troupes maliennes puissent au plus vite rejoindre les bataillons de la CEDEAO. Frédéric Simon, direct de Bruxelles. Merci Frédéric. On va écouter à propos de cette intervention française au Mali. On va réécouter cette fois le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, parlait tout à l'heure de la prise d'otage. Il s'exprime maintenant sur les opérations en cours au Mali. On l'écoute. Il y a désormais 1400 militaires sur le sol du Mali. Je me rends dans quelques heures, maintenant, très peu de temps, à Berlin pour rencontrer mon collègue ministre de la Défense de la République fédérale, d'Allemagne. Et je vous informe aussi, mais vous le savez, que le ministre des Affaires étrangères est en ce moment en réunion à Bruxelles avec le ministre des Affaires étrangères des 27 et le ministre des Affaires étrangères du Mali. Voilà. On part tout de suite au Mali, direction Bamako. Nous attend Serge Daniel. Serge, où en sont les renforts africains attendus et prévus aujourd'hui sur le terrain au Mali? On a évoqué aussi un contingent tchadien. Qu'en est-il? Alors, le renfort nigérien est attendu ici à la capitale malienne aujourd'hui. L'endroit où les Nigériens devraient rester dans un premier temps est déjà connu. Il y a un comité d'accueil qui les attend. Mais tant, vous savez, il y a d'autres troupes combattantes également. Vous avez le Bénin, le Sénégal, le Niger, le Burkina Faso, par exemple. Et vous avez parlé du Tchad. En ce qui concerne le Tchad, ce n'est pas obligatoire, dit-on ici, que les Tchadiens arrivent à Bamako avant de remonter dans le nord du Mali. Il semble que ce qui se dessine, c'est que certaines troupes ne seront pas obligées de venir dans la capitale malienne avant de remonter vers le nord. Mais ces troupes pourraient partir de pays voisins comme le Burkina Faso, le Niger, qui ont directement des frontières avec le nord du Mali. Où en est-on à présent sur le front des combats, Serge? On a parlé ces dernières heures d'affrontements très violents à Diabali. Que se passe-t-il à l'heure où nous parlons? Alors, en ce qui concerne Diabali, c'est-à-dire à 400 km au nord-ouest de Bamako, les informations sont contradictoires. L'armée malienne dit nous sommes en train d'appliquer actuellement la technique du Noah, du nom de ce serpent. En clair, l'armée malienne veut dire qu'appuyée par les Français, elle tente d'encercler actuellement les djihadistes à l'intérieur de la localité, les encercler pour les étouffer. Mais nous avons pu joindre un responsable du mouvement en Sardine qui serait sur place, parce que nous l'avons vu sur un téléphone satellitaire. Il dit ceci: nous sommes toujours à Diabali, la bataille n'est pas terminée. Autre front, mais pas celui de la localité de Kona, plus précisément à 20 km de Kona, au centre du Mali. Là, il y a eu un accrochage entre les djihadistes et l'armée malienne, et les sources indépendantes affirment que c'est l'armée malienne qui a tendu une embuscade aux islamistes, des islamistes qui ont subi un important revers. Serge Daniel en direct de Bamako. Merci CAR.